Voilà, toujours un moment fort, hein, évidemment, cette minute de silence. Et surtout, on imagine pour Soufiane Benjdida, nouveau joueur ici du SL16, qui vient justement, on vous l'expliquait, du Maroc, touché par cette catastrophe. Le nouveau venu, le numéro 9, Soufiane Benjdida. C'est parti, ce ballon pour les côtiers d'abord, qui vont jouer côté gauche avec Brent Laas. Superbe cette passe, hein, pour Laas. Le centre de Laas et finalement Epolo, attentif ces dernières années et pour les prochaines années. Il y a du monde, hein, dans le milieu belge. Attention parce que là, le ballon est passé. Thiago da Silva qui n'a pas réussi à capter. Et puis l'effort est fait. Henderson et finalement ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Quelle défense du SL16. Ils se sont jetés à l'unisson pour empêcher ce ballon de franchir la ligne. Quelle défense, hein. Attention à ce mauvais contrôle de Thiago Paulo da Silva. Puis regardez, tout le monde s'y met. Noubi. Bien placé. Henderson qui ne parvient pas à pousser ce ballon. Et finalement, c'est une faute de main, hein. Sur ce ralenti, on le voit. Galidi. C'est pas mal donné, mais il n'y avait personne pour reprendre cela. Berberi, le centre. Edan Dirks. Et on cherche, hein, la frappe finalement qui arrive. Et il y avait une petite illusion d'optique là. Je pensais que ce ballon prenait une autre trajectoire. Formé à Ostende justement. Capable d'évoluer dans la défense ou dans le milieu de terrain. Et là par contre, il y a une bonne balle. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu poussé dans le dos, Benjdida? Non. Ouais, de toute façon, il aurait dû mieux prendre cette balle, hein. On va revoir ça au ralenti. Il y a quand même une petite poussée d'Anton Tang. Allez, c'est parti. C'est pas mal donné de nouveau. Et là, on peut repartir. Attention à la vitesse. Avec Berthe. Et Berthe, il est parti. Il est parti seul face à Epolo pour le premier but ou pas? Oui. Ouais, là, il a complètement trompé la défense du SL16. C'est le deuxième but du KVO cette saison. Il est signé Mohamed Berthe. Premier but donc pour lui dans cette compétition. Et là, clairement, il me semble, hein, on a peut-être voulu jouer même pas, j'allais dire une sorte de hors-jeu, mais personne n'a senti que Mohamed Berthe partait comme un TGV. Et puis il n'a plus qu'à la mettre au fond, hein, même si Epolo vient et tente de réduire l'angle le plus possible via des combinaisons. Attention Lorenz et Noubi, il est rapide Berthe. Oh, quel physique de Luca Noubi. Là il fallait aller le mettre, hein. Surtout qu'il manquait un petit peu de vitesse par rapport à son adversaire. Henderson, il aurait pu tenter directement. Oh là là, Noubi. 2 fois de suite. Ah là, il l'a pris un vrai coup de poing dans le ventre. Mais regardez là, face à Berthe. Il reste bien sur ses appuis, hein, Luca Noubi, chapeau. Serein, le RFC Liège, le SK Beveren, Ostende ensuite. Attention, Berberi, est-ce qu'il va pouvoir frapper? Berberi, une passe ou pas? Côté droit, Ruvalcaba, la frappe maintenant, qui manque de puissance, très clairement. Est-ce que Ryan Berberi n'aurait pas pu tenter sa chance tout de suite? Mauvais contrôle, Mawet. Ah, il y a de la place, Elfanis. Sur le côté droit, il y a un bon appel de Ruvalcaba. Il va y être. Ruvalcaba, qu'est-ce qu'il va faire en 1 contre 1? Il est technique, on le sait. Ruvalcaba, la frappe. Et ça passe pas loin à côté. Elle est là, l'occasion franche du SL16. L'occasion qui va leur permettre d'avoir un petit peu plus de confiance. Bossin a dû plonger. Est-ce que ce ballon est touché? Ouais, j'en ai l'impression, effectivement. Ouais, c'est effectivement touché, hein. Ça aurait dû être un coup de coin, mais c'est quand même très compliqué à dire, et même au ralenti d'ailleurs. Dan Dirks. Regardez, on ne réalise pas forcément un énorme pressing, hein.
Mais le bloc est haut. Et il y a un penalty. Et là, il y a un penalty provoqué par Jonas Vink. La faute de Dan Dirks. On va évidemment revoir ça au ralenti. C'est vrai que de là où on est, on a l'impression que le tacle est encore acceptable. Ouf. Il touche le ballon, hein. Il touche le ballon, Dan Dirks, mais c'est vrai qu'il arrive peut-être un petit peu en retard. Et donc le penalty signalé. Allez, Henderson face à Epolo, et il l'arrête! Il l'arrête, Mathieu Epolo! Quel arrêt! C'est vrai qu'elle n'est pas forcément bien placée, mais en tout cas, il se jette très rapidement au sol. Il y va bien. Quel arrêt de Mathieu Epolo. De Ruvalcaba au deuxième poteau. Et c'est repoussé par Liam Bossin, mais c'est mieux. C'est beaucoup mieux pour le SL16. Et là, par contre, Mawet qui se loupe. La vitesse de Robidas. Est-ce qu'il va lancer à Tanga? Non, il y a un très bon retour. Paulo da Silva. Attention, le KVO est mal placé. Et là, toujours pas de drapeau levé. Un centre à faire ou pas. Il est sur son pied droit. La frappe. Et ça va passer à rien à côté. Benjdida. Ou alors Paulo da Silva. Benjdida. Il est bien parti ce coup franc. Qu'est-ce qu'il était bien parti. Et Liam Bossin qui reste d'ailleurs au sol. Hein. Personne ne le voit là pour l'instant. Liam Bossin. Qui est toujours au sol. Ouais, Monsieur Liskov ne l'avait pas encore vu. Voilà, il vient de le voir. On lui a signalé. Et là, on se dépêche parce que... Il a reçu un petit coup sur la tête. Et Da Silva maintenant. Il va repartir avec Berberi. Il y a un bon appel. Il y a un bon appel de Ruvalcaba. Ruvalcaba qui va être face à Liam Bossin. Il le met, le pied gauche. Et puis, une deuxième possibilité ou pas, Berberi? Non, toujours pas la frappe de Galidi. Ils jouent avec leur chance, avec leur bonheur. C'est terminé. C'est terminé. Défaite pour le SL16 à domicile pour ce premier match ici dans le stade de la Cité de Loire. Mais surtout, victoire, la première de la saison pour le KVO Stand qui laisse donc la place de Lanterne Rouge au SL16 avec un match de moins. Et là, évidemment, ça va chauffer, j'imagine. On va s'expliquer un petit peu parce que il y a des gens qui viennent un petit peu haranguer tout le monde, qui viennent jubiler devant les adversaires.